Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour le test de 3 nouveautés. Oui, plus ou moins nouveautés en tout cas pour moi, que je n'avais pas eu le temps d'essayer et en fait à chaque fois j'ai envie de me dire oui mais si je fais un truc nouveauté, il faut que j'ai toutes les nouveautés du moment, il faut que je sois comme les youtubeuses qui reçoivent tout à la maison et que j'ai un fond de teint à tester, un anti-cerne à tester, un blush à tester, un bronzer, etc. Que j'ai donc toutes les gammes de maquillage à tester, mais le problème c'est que je ne suis pas youtubeuse avec je ne sais pas combien de millions d'abonnés. Je ne suis pas une youtubeuse qui a la chance de recevoir ses produits, je ne suis pas une youtubeuse qui a les moyens d'acheter 15 milliards de produits pour toujours vous faire des produits nouveautés. Donc j'achète ce qui me plaît et je vous montre ce que j'ai envie de tester. Et aujourd'hui nous avons 3 choses, 2 choses pour les yeux, une chose pour les lèvres, c'est pour ça que mon teint et mes sourcils sont déjà faits. Pour les yeux nous allons retrouver le NARS Climax que j'ai acheté il y a un petit moment maintenant et qui dort toujours dans mes tiroirs, je ne l'ai toujours pas testé donc on va tester celui-là aujourd'hui. Je suis aujourd'hui allée acheter le nouveau mascara Make Up Forever, on l'a vu nulle part. Je ne l'ai vu nulle part, personne n'en a parlé, c'est The Professional. Donc c'est un mascara qui a 2 embouts mais je vous montrerai, qui apparemment est top pour les cils, il fait du volume, il rehausse les cils qui sont droits machin et tout. On va tester ça ensemble. Et ensuite j'ai pris le Lady Bold de chez Too Faced pour le tester parce que je le trouve très joli, je trouve la couleur très belle. Alors on va se faire vite fait avec ma petite palette Nabla un petit creux de paupière histoire de structurer un petit peu cette paupière. Et ensuite on va passer au maquillage, je vais prendre la Fais-moi rougir de Martine pour pouvoir faire mon creux. Je vais taper dans cette teinte là, le petit rosé là. Oui mon amour. Je mélange un peu les deux. Et je viens le positionner dans mon creux de paupière. Oh, ça a filé dans mes plis. Oh oh oh. Ne saute pas si fort, tu m'as fait peur. Ça a bien filé dans mes plis. J'aime pas ce pinceau. Il me faut un pinceau plus fluffish. Voilà. Donc je suis allée chez Sephora aujourd'hui et j'ai demandé à tester directement sur moi le nouveau fond de teint de chez Lancôme. Celui avec le capuchon blanc là, celui qui a du soin infusé à l'intérieur. J'ai été influencée par Gabrielle de la chaîne La Loge de Gabrielle. Elle disait que ce fond de teint était top et tout machin. Et du coup je me suis dit que j'allais aller le tester. Donc je suis aujourd'hui allée chez Sephora pour demander à tester ce fameux fond de teint. Je l'ai testé sur moi. Pour l'instant il est plutôt joli. En ce moment j'ai envie de trouver un fond de teint un peu sympathique mais faut trouver quoi, j'ai envie de dire, et c'est un petit peu compliqué. Et comme je n'ai pas les moyens d'acheter 15 000 fonds de teint pour tous les tester avec vous et de jeter ceux que je n'ai pas, c'est un peu complexe. Enfin bref, du coup je profite de faire mon creux pour blablater un petit peu avec vous. Vous m'avez dit que vous aimiez bien quand même quand je blablatais un petit peu. Je me suis complètement foirée, c'était pas du tout cette couleur là que je voulais faire. Je voulais vraiment faire quelque chose d'assez naturel. C'est pas grave, hein, on s'est emballé. Donc voilà, je me suis un petit peu emballée, c'est pas grave, j'ai même pas mis mon miroir en face de moi, je fais des choses à l'arrache. Mais voilà, je vais prendre un pinceau plat. Je vais prendre la petite teinte beige que j'ai dedans et je vais l'appliquer directement sur ma paupière. Donc j'ai pris l'autre côté de ce pinceau là hein, qui est sale. Est-ce étonnant venant de moi? Non, pas vraiment. Je rentabilise au maximum mes pinceaux. Si je peux utiliser un coup d'un côté, un coup de l'autre, c'est bien. Heureusement que je fais pas ça avec mes sous-vêtements. Ah, ce serait dégoûtant. Ok, donc on va rester là au niveau des yeux. Donc pour rappel, c'est une palette que j'avais fait de chez... que j'avais fait de chez Nabla Cosmetics. C'est que des mats. C'était leur... une gamme où ils disaient que ça se dégradait super bien, ça faisait un effet... pas nuage, mais il y avait un truc comme ça dans cet esprit là et franchement j'en suis pas du tout déçue. Là j'ai pris ces deux là et vous voyez c'est pigmenté de chez Pigmenté quoi. Enfin bref, du coup nous allons passer au Climax Liner de chez NARS, Liquid Liner Explicit Black. Donc c'est un eyeliner que je vais secouer et qui se présente comme ceci. Donc vous avez un côté qui est beaucoup plus fin et un côté épais pour pouvoir faire des traits épais ou fins en fonction de ce que vous voulez. C'est une pointe... Bon je pense qu'on verra pas, c'est pas grave. Je vais zoomer sur mes yeux et je vais essayer de pas trop baisser ma tête pour pouvoir vous montrer convenablement comment ça se passe au niveau de mes yeux. Attendez. Donc on secoue et... Comment je peux me mettre
J'aime bien être calée en fait. Je vais rapprocher la lumière, j'ai l'impression qu'on voit pas grand chose. Est-ce que je recule le moment d'utiliser le liner parce que j'ai peur de ne pas y arriver? Oui. Allez, c'est parti. On arrête de tergiverser pendant 15 ans. Et on y va. Je vais quand même redescendre. Je fais 15 000 manips. Je vous redescends d'un cran. Comme ça, je peux poser mes bras. Et vous me voyez à la bonne hauteur. Ouais. Cette fois-ci, c'est la bonne. Ah ouais! Ce côté-là est très précis. Ah, j'aime bien. Je le trouve encore plus précis que les liners pointus, j'ai envie de dire. Parce que comme tout le côté du coup est fin, comment je vous montre comme ça? Comme tout le côté est fin, je le trouve plus précis encore. C'est pas mal. Attendez, hein. Oui, mon cœur. Oh là là, carrément. Donc là, pour faire mon liner, comme j'ai les paupières qui tombent, j'essaie de regarder devant moi. Donc j'ai le miroir juste en dessous de votre tête là. Je regarde devant moi pour pouvoir tracer mon trait au niveau de ma paupière tombante, comme ça. Après je vais remplir, mais d'abord je relie comme ceci. Oh, ça a l'air de faire des paquets par contre. Du coup je peux prendre l'autre côté pour remplir. Alors quand je regarde droit ça va, mais par contre quand je regarde en bas, ça me fait un truc bizarre. Je vais essayer d'arranger ça. Par contre pour le coin interne et pour le ras de cils, franchement je le trouve vachement bien. Écoutez, c'est pas si choquant que ça. Oui mon chaton. J'ai Nyx qui a besoin d'affection. C'est pas mal. Du coup voilà, j'ai fait les deux yeux. Bon, j'ai toujours un côté plus large que l'autre et un côté où ça monte un petit peu là où j'ai un tout petit peu cafouillé. Mais franchement, il est pas mal. Mon avis, je le trouve très précis au niveau du coin interne et de quand vous voulez faire un ras de cils précis, parce que je trouve que c'est mieux que les pinceaux classiques, parce que là comme tout le côté est plat, du coup il n'y a pas, ça augmente pas, enfin je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Alors qu'une pointe classique elle est fine et elle s'agrandit au fur et à mesure comme une pointe classique, et là le fait d'avoir tout un côté plat, je trouve ça beaucoup plus précis pour les petites paupières, donc franchement pas mal du tout, j'aime beaucoup. Par contre je le trouve moins noir que les autres liners. Si certains d'entre vous l'ont testé, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Je vous recule un petit peu. Je vais appliquer le Aqua XL de Make Up For Ever en muqueuse supérieure. En ce moment j'ai l'impression que j'ai la muqueuse hyper sensible, j'arrive plus à appliquer du crayon. Ok, voilà ce que ça donne. Ouh. Dur. Mais je sais pas si vous pouvez voir, je vais vous avancer un peu. Moi en me voyant de près je l'ai vu. Sur ce côté là, on voit qu'il n'est pas tout à fait opaque partout. J'espère que vous verrez bien. Je vais essayer de repasser une petite couche. Ouais, vous voyez, j'ai pas l'impression qu'il soit... Il n'est pas aussi noir et aussi mat que je l'apprécie habituellement. Il est noir, mais moi je les aime bien mat. Mais ça, franchement il fait l'affaire, et au niveau de la précision il est incroyable. Il est incroyable. Je sais pas pourquoi je le secoue encore. Juste pour faire du bruit. Donc ouais non franchement vraiment pas mal. Du coup nous allons parler du mascara de chez Make Up For Ever que pour l'instant je n'ai vu nulle part. Est-ce que j'ai l'exclusivité? Peut-être. Première youtubeuse à en parler alors que pourtant personne ne me connaît. Triste, c'est triste. N'hésitez pas à me faire connaître si vous voulez que je sois réellement la première personne à en parler. Donc nous avons un mascara qui se présente comme ceci. Déjà, j'aime beaucoup le packaging, je le trouve très original. Enfin, je sais pas, je sais pas pourquoi, mais j'aime bien. Nous avons donc deux côtés avec un step 1 et un step 2. Oui madame! Venez! Viens. Ouais, bien joué. Hop, elle est sur mes genoux, ça c'est fait. Alors, donc step 1 lift et step 2 volume. La première étape est censée venir accrocher tes cils à partir de la racine du cil pour les lifter, les amener vers le haut. Et le deuxième
est censé apporter du volume. Donc j'espère que ça va bien marcher. Moi j'ai des cils qui sont assez capricieux. Donc step 1, hop, vous avez une petite brosse qui va venir coiffer les cils. On va voir ça tout de suite si ça coiffe mes cils. Ok. Donc il vient attraper les cils comme ça à la racine. Alors j'ai pas l'impression qu'il dépose beaucoup de matière, mais c'est sûrement le but. Par contre effectivement la brosse est assez petite et c'est facile de venir attraper les cils. Par contre la matière me semble assez sèche. Voilà ce que ça donne du coup avec juste cette couche là. Je vais essayer d'en mettre aussi au-dessus. Et ce qui est pratique c'est qu'on peut quand même le poser comme ça parce qu'il y a un bas qui est plat. Donc ça évite d'en mettre partout quoi. Je remets une couche quand même. Mais ouais, la matière est assez sèche et vous voyez, ça me fait déjà des petits paquets. Et je prends donc le numéro 2, le volume. Voilà, là on a une brosse en poil beaucoup plus classique. Alors moi d'habitude j'aime bien les brosses en picot parce que je trouve qu'elles vont mieux chercher. Mais là, on va voir ce que ça donne. Ça fait pas mal de paquets quand même, hein. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Bon après il faut savoir que j'ai mis un liner et que quand je mets un liner en général on voit très peu mon mascara parce que mes cils sont très capricieux. Je vais revenir mettre une deuxième couche de celui-là. C'est pas vraiment modulable. Si vous en rajoutez, ça, en fait j'ai l'impression que ça sèche vite. Et du coup après ça fait des pattes d'araignée. Alors moi j'aime bien quand ça en fait un peu, mais bon là c'est un petit peu abusé quand même. Et j'ai rien pour séparer mes cils en plus, faut que je me rachète un truc pour séparer, vous savez les peignes là où les espèces de trucs à dents. Donc voilà ce que ça donne. Et on va faire l'autre côté et on va mettre qu'une seule couche de chaque côté. En sachant que j'ai pas recourbé mes cils du coup pour voir ce que ça donnait. C'est mieux non? Ah ouais non ça dépose des paquets. Vous voyez les gros pacasses que ça m'a mis là? À retester dans les prochaines semaines, mais autant le Climax j'aime bien, mais alors autant celui-là... C'est peut-être pour ça qu'on n'en entend pas parler en fait, c'est parce qu'il est nul, c'est pour ça. Mais c'est bien aussi d'avoir des mauvais avis. Enfin, par contre il fait du volume, hein. Il fait vraiment du volume. Mais moi le problème de mes cils c'est que j'ai besoin de longueur, recourbement et volume. Donc c'est un peu compliqué. Bref, je vous montre vraiment ce que ça donne. Je le retesterai sans liner, comme ça vous verrez son plein potentiel sur des yeux nus, enfin sur mes yeux en tout cas, nus. Bref, je vous recule. Et pour finir, nous allons parler du Lady Bold de chez Too Faced, donc les rouges à lèvres qui sont sortis il n'y a pas longtemps. Donc le Lady Bold c'est le seul qui est en rouge, les autres ils sont en packaging noir si je ne dis pas de bêtises. C'est aimanté. Voilà. Il se présente comme ceci. Et il s'ouvre sur un magnifique packaging comme ceci. Voilà ce qu'il donne. Il est incroyable. Il est vraiment beau. Le packaging est beau. Le fait qu'ils aient mis que le rouge, le vrai rouge comme ça, dans ce packaging rouge, je trouve que c'est une très bonne idée. Ah là vous voyez bien le logo. Voilà. Logo que je vais bousiller dans 2 secondes étant donné que je vais l'appliquer sur ma bouche. Elle me saute sur les jambes alors que je suis en train de filmer quoi. Doucement. Ce rouge est magnifique. Il fait les dents super blanches en plus. Oh purée, si vous le posez pas dans le bon sens, genre j'ai voulu le poser comme ça. Vous voyez? Magique. Putain. Donc voilà ce que donne le rouge à lèvres, je le trouve très beau. Qu'est-ce que vous en dites? Petit maquillage rapide, simple mais efficace. Certains d'entre vous m'ont dit que vous aimiez bien les vidéos longues, d'autres m'ont dit qu'ils préféraient les vidéos relativement courtes pour avoir le temps de les regarder. Donc je pense avoir fait un entre-deux aujourd'hui. On verra après avec le montage, mais là je pense qu'on est pas mal. Je vais vous descendre un tout petit peu. Voilà ce que ça donne pour ce test de nouveauté, franchement.
C'est plutôt pas mal, non? Qu'est-ce que vous en dites? Donc voilà pour ce look d'aujourd'hui, assez court puisque je n'avais que 3 produits à tester. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Est-ce qu'il y a un produit qui vous a tenté ou pas? Je vous ferai des retours de toute façon dans les prochaines vidéos pour vous dire si je les ai aimés ou pas, si mon avis a évolué ou pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi en tout cas j'ai bien aimé la tournée. Je sais pas, c'était court mais j'ai bien aimé. Voilà, n'hésitez pas donc à me dire dans les commentaires si jamais il y a un de ces produits qui vous fait envie et que vous avez envie de tester. N'hésitez pas à me dire aussi si jamais il y a des produits que vous avez envie de tester, que vous n'osez pas tester et que vous voudriez que je teste pour vous. Moi ça me dérange pas du tout, j'adore ça. Et même si j'ai pas un budget illimité, si jamais il y a quelque chose qui me plaît, ne vous inquiétez pas, j'irai l'acheter. Il n'y a pas de souci, mon argent il passe chez Sephora, il passe, il n'y a pas de problème. La carte bleue, elle passe bien chez Sephora. Ne vous inquiétez pas. N'hésitez pas à vous abonner si jamais c'est pas encore fait et que c'est la 2e ou 3e ou 4e vidéo que vous regardez de moi. C'est peut-être qu'au bout d'un moment vous aimez bien mon contenu et qu'il faut s'abonner. Si jamais vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, mais surtout n'hésitez pas à répondre aux questions que je vous pose en barre d'infos. C'est ce qui me fait le plus plaisir, d'avoir des petits commentaires, de pouvoir vous répondre, de pouvoir interagir avec vous. Voilà, ça me fait très plaisir. Et de voir que vous êtes là, ou pour certains que vous êtes toujours là après plusieurs années de suivi, j'ai envie de dire. Donc voilà, merci à vous de me soutenir au quotidien et de me montrer que vous êtes là, ou que vous êtes toujours là, ou que vous venez d'arriver, parce que ça me fait plaisir aussi les nouveaux arrivants. Donc n'hésitez pas à vous manifester, même si vous êtes timide, c'est promis, je vous mordrai pas, ou alors peut-être un peu. Bref, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. C'est un bronzer, etc. Toutes les... Non. Toutes les gammes de... NYX. Et donc je suis aujourd'hui... NYX descend. Descends. Tu descends. Elle comprend que quand je gueule cette chatte, c'est quand même pas possible. Chose importante, si vous avez des chats qui adorent se mettre dans les sacs, n'oubliez pas de couper les... anses des sacs qui peuvent être dangereux et qui peuvent leur faire mal, parce que sinon quand ils se mettent dans la anse après ils paniquent et ils se font mal. N'est-ce pas Nixou? Bon là elle s'est pas fait mal parce que je l'ai chopée à temps, mais je pense qu'elle a eu bien peur. Ça lui servira de leçon. Nix, mais c'est pas possible. Descends. Tu descends. Descends. Les paupières qui tombent, je regarde. Oh, pardon. Qui sont plutôt droits et qui tiennent pas trop. Aïe! J'ai Nixou sur les genoux. Ah, elle me plante ses griffes. S'il te plaît, Nixou. Ah! Merci. Ah! Nix, please. Je vous rapproche. Sans écraser la Nixou. C'est bien. C'est mieux. Je vous rapproche au max. Comme ça on se voit en intimité proche comme ceci. Ensuite donc nous allons commencer par le... Aïe! Ça va pas? Tu m'as fait super mal. Ouais voilà, descends. Il y en a certains qui m'ont dit que vous aimez bien les vidéos longues, que je n'ai... Aïe! Espèce de sale gosse, elle est en train de me mordre. Je vais essayer de la filmer. Il n'y a plus la caméra, tu fais... Ah voilà. Tu fais la sage, j'allais dire. Regardez-moi là. C'est parce que je m'occupe pas de toi ça. Hein. Aïe! Tu me fais mal. Sale gosse. Enfin bref, voilà. N'hésitez pas à me lâcher un petit like si jamais la vidéo vous a plu, à vous abonner si c'est pas encore fait. Aïe! Ça me fatigue. Ok.